docteur Bennett est demandé au bloc numéro 3. Le docteur Bennett est demandé au bloc numéro 3. Vous voyez ce bébé trop mignon? C'est moi, Ella Evans. Et le bébé moins mignon et qui pue juste à côté de moi, c'est Lee, mon meilleur ami. Lui et moi, on est nés le même jour, à la même heure, ici, à Los Angeles, en Californie. Nos mères étaient meilleures amies pour la vie avant même qu'on utilise l'expression. Du coup, on nous a élevés comme des jumeaux et on s'est quasiment jamais quittés depuis la naissance. J'ai pas beaucoup de souvenirs des années avant le lycée. Mais s'il y a bien une chose que je peux dire, c'est que Lee et moi, on a toujours adoré danser tous les deux. En tout cas, il s'est passé des tas de trucs entre notre naissance et maintenant. Je vous fais un petit résumé. Mon premier souvenir de Noël, c'est quand j'avais 6 ans. J'ai reçu une Barbie Dance Party et Lee une trottinette. Je l'ai essayé, je me suis cassé la jambe. Lee a signé mon plâtre et m'a offert une glace pour se faire pardonner. Je me suis déguisée en cow-boy à Halloween et lui en médecin. J'ai appris à faire du vélo, j'ai appris à nager. On s'est fait défendre par Noah, le grand frère de Lee qui a repoussé des sales gosses qui nous embêtaient. Il a quand même fallu le payer. On a découvert notre endroit préféré pour aller danser. Let's just dance, rip it up. One day open up the room, rip it up. Just cool on, rip it up. J'ai vu Lee attraper son premier poisson et Noah participer à sa première bagarre. Il a gagné. Je me suis déguisée en pompier pour Halloween et Lee en espèce d'oiseau bizarre. Oui, c'est vrai. On a appris que ma mère était gravement malade. Je suis allée lui rendre visite à l'hôpital pour la première fois. J'ai essayé de m'habituer à la voir là-bas. On s'est disputé le titre de meilleur danseur avec Lee. Je lui ai offert une glace pour qu'on se réconcilie. Je me suis fâchée contre Noah qui avait frappé Lee. Il a réparé mon vélo pour se faire pardonner. Il est tellement doué. J'ai eu mon premier soutien-gorge. J'en avais pas vraiment besoin. J'ai découvert que j'aimais le foot et on a trouvé le chemin pour retourner danser dans notre endroit préféré. Looking for love in all the wrong places. No fine girls, just ugly faces. Says she wanna dance to a different groove. Now you know what to do, G, bust the move. Just bust the move. J'ai réalisé que je serais jamais une icône de mode, mais qu'en fait, j'étais bonne en sport. J'ai eu une conversation difficile avec mon père. J'ai passé du temps avec ma mère à l'hôpital, j'ai voulu l'aider à se maquiller. Il n'y avait plus trop d'espoir. Je lui ai longtemps tenu la main. Je pleurais seulement quand elle dormait. J'ai failli échanger mon premier baiser avec Randy Melrose. Peut-être que ça a été une réussite. J'ai vu Noah devenir de plus en plus mignon. Et je l'ai vu se bagarrer pour la énième fois. Il a encore vu le dessus. J'ai eu mes règles, enfin! Je me suis déguisée en pirate pour Halloween et Lee en Black Swan. J'ai fait mes adieux à ma mère. J'avais des tas de choses à lui dire. Je lui ai beaucoup parlé de Noah. Je l'ai vu conduire sa moto pour la première fois. Et j'ai vu Lee essayer de la conduire aussi. Il a eu le droit à une bonne leçon. Il n'aurait pas dû faire ça. J'ai fait la fête avec Lee quand il a enfin eu la voiture de ses rêves. J'ai appris que les filles pouvaient être très méchantes. J'ai retenté un premier baiser, raté. J'ai eu un soutien-gorge qui m'allait cette fois. Je me suis demandé pourquoi personne ne m'avait encore embrassé ou donné un rendez-vous. Mais c'est pas grave, enfin je crois. Je me suis rendu compte que je craquais sur Noah. Et puis j'en suis revenue. Ou presque. Bon, et ben voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ça, c'est moi aujourd'hui. Je savoure les derniers instants de l'été dans la maison totalement ouf de Lee. C'est dans des moments comme ça que je me dis que j'aimerais tellement que ça puisse durer pour toujours. Oh, mais quel gros pervers! Lee, tu devineras jamais ce que Warren a envoyé à toute l'école. Lee? Lee? Géronimo! T'es malade ou quoi? On peut dire que cette bombe était épique. Je détiens le record du monde. Viens t'asseoir. Alors, demain c'est le premier jour de cours. Le conseil des élèves a demandé à avoir les propositions du club de danse cette semaine pour le gala de bienfaisance. Faut commencer à trouver des idées et on ferait bien de se manier. Je sais. I saw you sliding out the bar. I saw you Je sais ce que vous vous dites. Noah Flynn est genre trop canon. Mais avec lui, on a créé une longue liste de règles entre nous. C'est lui qui a inventé la règle numéro 9. Qui spécifie très clairement que tout membre de la famille de ton meilleur ami est intouchable. Cette règle est hyper importante pour lui. J'imagine que c'est en lien avec le fait de vivre dans l'ombre d'une légende du lycée. Hé, t'as pas vu ma coquille?
Si, bien sûr, crétin. J'en avais besoin pour tous les sports universitaires que je pratique, tu sais. Salut Sheila. Il sait très bien que je déteste qu'on m'appelle Sheila. Qu'est-ce qu'il y a, Noah? Et je sais qu'il déteste qu'on l'appelle Noah. Et depuis quand tes seins ont poussé? Ils ont poussé pendant que t'étais à ton camp de football pour apprendre à être encore plus con. C'est comme si elle avait pris des hormones de croissance ou un truc comme ça. Lee, t'as oublié la règle numéro 2. Règle numéro 2. Ne jamais partager nos secrets avec d'autres personnes. Bref, on s'en fout. Écoute, les parents seront pas là vendredi soir, alors la fête commencera à 8h. Et t'as pas intérêt à inviter des losers. Il y en a assez avec toi. Quelle tête de cul. Ouais, carrément. Oublie pas la règle numéro 9, jeune fille. Oh, sérieusement, Lee. Il me fait ni chaud ni froid. C'est ça, t'as encore un peu de bave au coin de la bouche, tu C'est sais. vrai, t'es sûr de la bave? Ouais. N'importe quoi. Every dollar counts, and every morning C'est pas possible. we C'est pas vrai. mostly look to live. Hé, papa, où est-ce que t'as mis mon autre pantalon pour le lycée? Il est au pressing. There's nowhere Hé, dépêche. to change in road. Génial, j'ai pas reporté cette jupe depuis le collège. Ça va être beau. Salut, Brad. Salut. Bonjour chérie. Et là, Papa, mon pantalon s'est craqué, c'est vraiment tout ce qui me restait. Promis, c'est vrai. d'accord, j'essaierai de passer au pressing, le récupérer, je te l'apporterai au lycée. Oh, tu ferais ça? Super, merci, ça me sauverait trop la vie. Allez, gros bisous, toi. À ce soir, je vous aime. Salut. 'Cause only with you, is the only Tais-toi, je veux rien entendre. J'ai déchiré mon pantalon. but I reckon you never know. T'en as pas de rechange? Si, mais mon père l'a mis au pressing. T'as pas de troisième option? C'est ça, ma troisième option, ok, pigé. ok. Allez, c'est bon, on y va. Je démarre une seconde. Laisse-moi conduire, tu me distrais. You know, there's nowhere left to go. It struck me that the two of us could Merci pour l'arrivée discrète. Tu sais quoi, si tu passais ton permis, t'aurais pas à te plaindre de ma façon de conduire. Pourquoi je m'embêterais à passer mon permis alors que je peux t'avoir comme chauffeur? Ouais, pas faux. Oh, et tu te souviens qu'aujourd'hui, il faut qu'on présente notre projet d'animation pour la kermesse. Je vais y réfléchir. Merci, c'est cool. Vous avez vu ça, les gars? C'est pas vrai? Et je crois bien que c'est Ella Evans. Tout le monde nous regarde, t'as vu? Enfin, pour être plus précis, tout le monde a les yeux rivés sur toi. Quoi? N'importe quoi. Au cas où t'aurais pas remarqué, tes courbes féminines ont changé depuis cet été. Il avait raison. J'étais en train de vivre ce que tout le monde vit quand on passe du statut d'invisible à celui d'objet de tous les Pas s'en regards. empêcher. T'as craqué, Tuppen? T'inquiète, Lee, je gère. C'est bon, détends-toi, Je vais Minifine. te détendre la mâchoire, tu vas voir. Lee, ça va, je m'en charge. Arrête! Dans quoi je me suis lancé? Non, 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 arrête! Non, 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 t'as pas! Noah! Arrête, Noah, stop! Arrête, ça suffit, mais t'es malade ou quoi? Vous allez vous calmer? Calmez-vous, j'ai dit. Je veux vous voir tous les trois dans mon bureau. Avec moi? Maintenant. Tous les autres en cours. Et que ça saute. Quel gros blaireau. Faut qu'il me vole la vedette dans mes bagarres. Pourquoi t'as fait ça? Lee avait des ennuis. Tu trouves toujours le moindre prétexte pour te battre. C'est jamais moi qui provoque les bagarres. Moi, je les termine. Et en plus, ça se fait pas de traiter une fille comme ça. Encore moins si cette fille, c'est toi. Moi? Oui, c'est un peu comme si un gars essayait de mettre le grappin sur ma petite sœur. Ce serait vraiment crade. C'est pas génial d'entendre ton amour de jeunesse dire que c'est crade de vouloir te mettre le grappin dessus. C'est vrai que t'as aucune expérience avec les mecs, toi. T'as jamais eu de petits copains.
Qu'est-ce que ça peut te faire? Avec une jupe aussi courte, c'est un appel au viol. Attends, t'es sérieux là? Tu le penses pas vraiment, rassure-moi. Non. Je me suis joué cette scène dans la tête et quand j'ai le rôle du gars sexiste à mort, je finis toujours par passer pour un gros connard. Mademoiselle Evans, avant toute chose, cette jupe est ridicule. J'avais pas d'autre choix, mon pantalon s'est craqué. Vous n'en avez pas de rechange. Si, mais il est au pressing. Vous n'aviez pas d'autre option. C'était la jupe, ma dernière option. Très bien, inutile de vous énerver. Si, je suis vraiment énervée. Tuppen m'a mis la main au panier. Bien, monsieur Tuppen sera puni. Mais malheureusement, je vais aussi devoir vous sanctionner. Oh, vous allez me renvoyer, c'est Et ça? là. Oh non, j'ai jamais été punie, je me sens pas bien. Il fait chaud, je Et transpire, je suis... là, Quoi? vous avez juste enfreint le code vestimentaire. C'est tout. Vous irez en retenue. Oh my god, c'était un truc de fou cette baston. Flynn avait l'air tellement furieux. Est-ce que tu l'as déjà embrassé? Ces nanas de première sont hyper populaires et elles sont inséparables. Je les ai surnommées le gang OMG. Olivia, Mia et Gwyneth. Et je comprends absolument pas pourquoi elles sont venues à ma table. Oh my god, je m'imagine tellement faire des bébés avec Noah. Une petite fille et un petit mec. Je veux pas de jumeaux. Eh, attends, c'est pas comme si tu pouvais choisir le sexe de ton futur enfant. Il paraît qu'il préfère les blondes. Dommage, elle a. C'est quoi ton numéro? Faut trop qu'on se fasse un truc. Ouais, d'accord, c'est le 301. Oh my god. Ouh, faut qu'on y aille, désolé. Il y a une petite urgence dans les vestiaires. Oh, ok. Désolée que ça ait pas marché avec Noah. Faut croire que c'était pas prévu. C'est passé quoi là? Pourquoi le gang des OMG a été sympa avec moi? Et surtout, à quel moment elles ont mangé ces bananes? T'as vu qu'elles étaient là? Est-ce qu'elle a dit quelque chose sur moi? Tu lui as dit que j'avais des fossettes trop mignonnes. Et elle portait quel parfum? Des fois, elle sent la pomme et des fois, c'est un mélange entre la noix de coco et les fruits rouges. Quoi? Ah, tu fais quoi sur ton portable? J'essaie de trouver une bonne idée pour le centre qu'on aura au gala de bienfaisance. Faut bien que quelqu'un se creuse la tête. Vraiment? Ah, on n'a qu'à mettre un stand où tu tapes avec une masse pour faire sonner la cloche. L'idée est déjà prise par le club d'échecs. Je sais. Et si on faisait un stand où tu fais tomber les gens dans l'eau? C'est le club de natation. Bordel! Eh ouais, qu'est-ce que tu veux? On s'y attendait pas à celle-là. Ok. Tu crois que cette chemise plaira à Mia? Parce que je trouve que cette couleur met bien mes yeux en valeur et j'espère l'embrasser à la fête de vendredi. Te fais pas de film, c'était la première fois que le gang de OMG m'adressait la parole. Tu crois vraiment que Mia sait qui tu es? Bientôt, elle me connaîtra. Au bon moment. Lee, sérieux, je te rappelle que c'est une pom-pom girl. Je pense que la seule chance que t'aurais de l'approcher, c'est si tu payais pour pouvoir l'embrasser. On va faire un stand à bisous. Oh, alors ça, c'est parfait pour la kermesse du gala de bienfaisance. C'est clair. Excellent. J'aime trop l'ironie. Une fille qui n'a jamais embrassé de mec qui monte un stand à bisous. Quoi? Ouais, j'avoue, l'ironie de la vie est souvent cruelle. Il reste plus qu'à convaincre le conseil des élèves et on est bon. T'en fais pas pour ça, laisse-moi m'en occuper. Ok. Attends. Pas mal celle-là, non? Ouais, Mia va l'adorer. C'est vrai? Non, tu déconnes, elle est affreuse. Bordel!
album de promo. C'est génial. J'arrive pas à croire que tu lui aies filé ton numéro. C'était trop chou comme excuse. Et c'était tellement drôle quand il est revenu en portant une jupe. Si le bruit court que n'importe qui peut choper ton numéro en se bagarrant avec moi, mon année scolaire va être super longue et douloureuse. Non, je dirais pas que c'était une vraie bagarre. Je crois que je vais sortir avec Toppen. Sauf si t'es pas d'accord. Si, tu devrais le faire. Faudra bien que tu aies un premier encart un jour, tu crois pas? C'est clair. Fonce. Ok. Les gens font quoi, un premier encart? J'en sais rien. Ils mangent en tête à tête, par exemple. Hey, you! You want to learn the yippee? Let me show you how it's done. À toi de jouer. Just stop. Mon cœur bat 1000 à l'heure, c'est pas très rassurant. T'inquiète, c'est tout à fait normal. Ok, tu garderas ton téléphone avec toi, s'il te plaît. C'est juste au cas où. Je me connais, au bout d'un moment, je saurais plus quoi raconter et j'aurais besoin de t'appeler. Hors de question. Je sais comment ça va Non, se passer. faut pas que tu m'appelles, c'est clair? S'il est pas capable de voir à quel point t'es une meuf en or, c'est pas compliqué, c'est qu'il est pas assez bien pour toi. Oh, tu vois que tu peux être mignon quand tu veux. Oui, je sais. Bonne chance. Ok, merci de m'avoir emmené. Pas de soucis. Bisous. Bonne soirée. À toutes. Amuse-toi bien. Et pas trop quand même, hein. Ok. C'est quoi mon problème? J'ai des trop grosses fesses, c'est ça? Tu crois que les mecs trouvent que je suis trop bizarre? Non, c'est génial, c'est Toppen, complètement con. Je sais pas pourquoi je t'ai dit de sortir avec lui, c'était débile. C'est peut-être parce que c'est le seul garçon qui s'est intéressé à moi. Arrête maintenant, Toppen en vaut pas la peine, ok? T'es 1000 fois trop bien pour lui. Et en plus, il paraît qu'il a un troisième téton. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, merci d'être venu ici avec moi. Tu rigoles, quoi. C'est ma passion. Allez, dégage de là. T'as eu ta chance, tu l'as loupé. Maintenant, tu ferais mieux de te barrer. Il faut que je dise un truc à Ella. Dis, c'est bon. Alors, on dirait que t'es un petit peu en retard, je me trompe? Écoute, je suis désolé de t'avoir posé un lapin. Je voulais vraiment aller à ce rencard avec toi. Et je me suis dit que tu méritais quelques explications. Ce serait bien, ouais. C'est Flynn. C'est lui qui m'a dit que c'était pas une bonne idée que je vienne à ce rencard. Noah? Ouais. Ça a pas de sens, je vois pas pourquoi il aurait fait ça. Je te jure. Et y a pas eu que moi. Il a interdit à tous les mecs de sortir avec toi, et il fait ça depuis un bon moment. Pardon? Merde. Il a dit ça à d'autres garçons? Bon, surtout lui dis pas que je te l'ai dit. Je vois pas ce que ça peut te faire. Y a aucune paire de nichons qui vaut le coup de se faire péter le nez. Tant pis pour toi. Écoute, faut que j'y aille. C'est ça, casse-toi, je m'en fous. Vas-y, de toute manière, tu vas le regretter parce que pour ton information, sache que mes nichons sont exceptionnels. Y en a même qui diraient que c'est du jamais vu. Oh. Merde. Rassure-moi, Noah, t'es au courant que t'es pas mon père. T'as encore beaucoup à apprendre, gamine. Oh, j'hallucine, tu m'as appelé gamine, je te déteste, Noah. Si t'étais là, je t'aurais balancé ma chaussure dans la tronche. Toppen est un profiteur. Exactement comme toi. C'est pour ça qu'il est pas assez bien pour toi. Un jour, tu me remercieras. C'est ça. Tu peux toujours courir si tu crois que ça arrivera. Que ce soit bien clair, Noah, c'est pas à toi de décider quel garçon je dois fréquenter ou pas. L'époque où t'essayais de contrôler ma vie amoureuse est révolue, tu m'entends? Non, et c'est ce qu'on va voir. On va maintenant écouter la proposition du club de danse, représentée par Ella Evans et Lee Flynn. Vous avez une drôle de façon de parler. Je suis désolé. En fait, c'est pas drôle. Vous pouvez me dire ce que vous avez imaginé pour la kermesse?
Alors c'est où Ah, voilà. Pour récolter des fonds sur cet événement, on a réfléchi à une idée qui plaira à beaucoup de monde. Mais avant tout, on voulait vous remercier pour votre patience et vous demander de bien vouloir vous montrer compréhensif concernant Un notre stand à choix. bisous. Oui, on veut faire un stand où les gens s'embrasseront. Très bien, je pense être à même de m'exprimer au nom de cette assemblée en vous faisant remarquer que les baisers sont la cause principale de la transmission de tout un tas de maladies, comme le zona, la gingivite, les boutons de fièvre. Ça se ferait uniquement avec des volontaires et on demandera aux participants de ne pas mettre la langue comme on est très bien élevés. Au moins aussi bien que vous. Arrêtez un peu de vous foutre de ma gueule. Excusez-moi, j'ai une question. Est-ce que vous ferez partie des volontaires? Moi non. On se contente d'organiser. Mais je peux vous assurer qu'il y a déjà quelques canons inscrits sur la liste d'attente. On vous décevra pas, faites-nous confiance. Vous pouvez nous dire si Flynn fera partie des volontaires? Noah, il y aurait plus de chances que Miley Cyrus devienne nonne, à mon avis. Il raconte n'importe quoi, Flynn fera bien partie des volontaires. Je vous le promets. Flynn sera présent pour animer notre stand. Vous êtes sur le point d'assister à une tradition familiale. Depuis que je suis toute petite, on déjeune avec les Flynn tous les dimanches. Salut! Salut! Et voici Madame Flynn. C'est un peu une mère d'adoption pour moi. Mike. Je sais pas comment j'aurais tenu ces dernières années sans elle. Ça va les cours? On va dire que c'est intéressant. Je suis pas sûre de savoir où tu veux en venir, mais tu me raconteras tout ça en détail tout à l'heure, ok? Salut Mike. Tu vas bien? Oui, et toi? Bien, merci. Et comment va mon petit gars préféré? Je suis au top. Et toi, Noah? Je t'ai pas vu depuis que t'es rentré de ton stage de football. Tu continues cette année? C'est loin d'être gagné. Faut espérer qu'il soit pas viré avant la fin de la saison. Il s'est retrouvé mêlé à une bagarre le tout premier jour des cours. C'est vrai? Comment ça se fait? Raconte. Attention, c'est parti. C'était juste une prise de tête avec un mec à propos d'un truc qui s'est passé au stage de football. Excusez-moi. Je me demande pourquoi il a rien dit. Tu sais quoi? On va épater tout le lycée avec notre stand. Oh, et au fait, je t'ai pas dit, Mia m'a arrêté dans les couloirs pour me dire qu'elle venait à la soirée. Elle voulait être sûre que je serais bien présent. Eh ben dans ce cas, je te souhaite bon courage pour réussir à la séduire. Oh, j'avais oublié, faut que j'aille à l'entraînement. Tu pourras me ramener chez moi après? Pas aujourd'hui. Je conduis mes parents à l'aéroport. Mais Noah peut te raccompagner. Vends-lui le stand à bisous. Faudra bien finir par lui demander. J'organise une soirée chez moi ce soir, comme mes parents sont pas là. Si ça vous dit de venir, je vais inviter pas mal de monde, ça va être ouf. Bon, il y aura aussi mon frère, mais ça c'est pas très grave. On se voit ce soir, ok? Salut. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Lee a dit que tu pouvais me ramener. C'est vrai. T'es garé où? C'est mort. Je monte pas sur ta moto. T'inquiète, j'ai un casque en plus, tout va bien se passer. Non, je suis pas une de ces nanas que tu finis par choper. Je monterai pas sur ta moto, y a Elles pas sortent moyen. pas toutes avec moi? Bon, ok, c'est vrai, je reconnais qu'il doit y avoir 95% d'entre elles que je finis par choper, mais c'est clairement pas la même chose avec toi. Alors tu montes sur cette moto maintenant. En fait, il fait super beau, je vais en profiter pour faire un footing. T'es sérieuse? Il y a genre 8 km. Qu'est-ce que tu dis? Je disais qu'il y avait... J'entends rien avec ça, alors je te dis à ce soir pour la fête. Non, on se verra pas. Je crois que t'as oublié que je t'avais demandé de pas Va venir. falloir t'habituer à être contrarié. Tu vois que tu m'entends, j'en étais sûr. On a besoin de volontaires pour notre stand à bisous. Ça vous branche? Non merci, je préfère être client. Je suis fidèle. Jamais de la vie chez nous. Je peux pas, c'est mort, tu rêves. Je crois qu'on va avoir un problème.
notre stand, je crois que ça va être plus compliqué que prévu d'avoir des candidats sexy. Va falloir qu'on se bouge et vite pour trouver une solution. Ok, cool. Tu vois, je t'avais dit qu'elle viendrait. Oh, le gang OMG m'a adressé 2 fois la parole dans la même semaine. Reviens. Oh, et tu diras à Mia que je suis trop cool. Ouais, bien sûr. Hey Alors, ça goûte chic. Ça, je suis sûre que tu vas adorer. Ça a le goût de la couleur. Oh non, c'est gentil, je bois jamais. C'est rien, bois le cul sec. Ça passera. D'accord. C'est ça, ma grande. Oh, c'est fort. Et c'est un peu chelou. Ouais, je sais, c'est trop bizarre. Alors, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Ah, de qui tu parles? De Flynn, il est juste là. Tu lui as demandé pour le stand? Il a l'air occupé pour T'es l'instant. vraiment trop marrante. Oh, c'est vrai, t'es trop drôle, j'adore. Je t'ai appelé, va lui demander. Ouais, des maintenant? Tout de suite. Non. Ok. Voilà, c'est ça, tu gères. Je sais pas où Ellie. Quoi? Le gang OMG veut savoir si tu participeras à notre stand à bisous. Non. Ok, c'est bon, tu gagnes. Tu peux me demander de nettoyer ta moto, de faire briller tes trophées ou de changer. Oh. Je rêve ou tu viens de lever la main sur moi? Si tu veux jouer à la dinette, c'est pas ici que ça se passe, connasse. Ok, tu ferais mieux de partir maintenant. Quoi? Ella a une place assez importante au sein de ma famille. Ça la rend forcément importante pour moi. Attends, t'es sérieux là? Rentre chez toi. Hein? Désolée, j'avais pas prévu de te casser ton cou. Oh, c'est pas grave. Je crois qu'elle avait mangé de l'ail de toute façon. Ah, je me serais bien passée de ces détails. Alors, est-ce que t'as réfléchi à ma proposition? Tu peux toujours rêver. Ok, génial. Oh my god, c'est complètement fou ce qui vient de se passer. Comment t'as dégagé sa meuf? Un truc Claire. de malade. Tiens, bois ça maintenant, je suis sûre que ça va te plaire. Ah. Bon alors, Finn est toujours ok pour le stand? Si vous voulez tout savoir, Noah Flynn fait tout ce que je lui demande de faire en général. C'est cool. Oh, t'as vu, ça fait mal. Voilà ce qui se passe quand on joue avec moi. Attends, tu la tiens pas comme... Concentre-toi sur le jeu, s'il te plaît. Arrête, tu sais me servir d'une manette, Warren. Oh, vous avez vu ce que j'ai mis? Oh, j'hallucine, matez-moi ça. Oh, vous avez pas trop chaud? Je suis en nage. T'as vu? Oh non. Plus j'étouffe. Non, non, non. Je peux plus, je vais enlever. Allez, on s'en fout. Et j'ai une super idée, on va se baigner à poil. C'est la meilleure idée de l'année. Venez. Allez, on y va. J'arrive, attendez-moi. Oh, t'es qui? T'es une princesse garçon ou une princesse fille, toi? Tu sens bon, en tout cas. Oh bordel! Oh bordel! Oh bordel! C'est le t-shirt de Noah! Oh non, 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 non! J'ai plus ma robe, mais j'ai encore mes sous-vêtements. Oh, c'est bon, tout va bien, on se détend. Non.
Oh, quelle vision de rêve. Oh, désolé. C'est rien. Je voulais pas te réveiller, je suis juste venu prendre des fringues. Alors? J'ai fait quoi comme connerie? T'as quasiment fait un striptease sur la table de billard devant tout un tas de mecs et tu voulais aller te baigner à poil. Je t'ai amené ici avant que ça ait le temps d'empirer. Non. Mais t'as quand même vomi sur ta robe. Écoute, je suis vraiment désolée. C'est rien. Je suis pas étonné, c'est exactement pour ça que je t'avais mise en garde. Oh, ça grince, c'est tellement la honte. Oh, j'espère que j'ai pas ronflé toute la nuit. Et là, on n'a pas dormi ensemble. Oh, évidemment, bien sûr que non, je suis bête. J'imagine que si je porte ce t-shirt, ça veut dire que tu m'as vu en sous-vêtements. Ouais. Oh, c'est pas vrai. Oh merde, quelle idiote. Ok, donc donne-moi le short, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Noah. Allez, Noah. C'est bon, je te le donne. On peut pas compter sur toi. Oh, arrête de tirer sur le rideau, je m'écrase le bras, j'ai la main qui est coincée sous tes... Oh la vache, je l'ai touché. Arrête de gigoter, c'est encore pire. J'ai plus rien. Et maintenant, faut que je... T'as rien oublié? Mon t-shirt. Ah, ton t-shirt, oui, ok, ça marche. Et là, non. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je déconne. Je fais quoi, du coup? Allez, dégage, petite tête. Ok, je vais faire ça. Je t'en supplie, me laisse plus jamais boire. Ça va aller. J'ai tout prévu. Je t'ai préparé un petit kit de survie. J'ai mis un peu de granola, une boisson énergétique, du citrate de bétaïne et une énorme dose de honte extrême. Merci, t'es chou. Oh, et félicitations pour hier soir. De quoi tu parles? T'as raconté à tout le monde que Noah et le gang OMG seraient là pour animer notre stand à bisous. Oh, quelle bouffonne. Même si j'avais l'impression que mon foie était sur le point d'exploser, j'arrêtais pas de penser à Noah. Et à notre corps à corps accidentel. Il dit qu'il me considère comme sa petite sœur. Mais je me demande quand même si c'est pas pour une autre raison qu'il se montre aussi protecteur avec moi. Tout repose sur le gang OMG. Si on arrive à les convaincre d'être sur le stand, tout le monde suivra. Je te récapitule le plan? Non, ça va aller. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Faut que tu montres que c'est toi la patronne. Vous avez vu son message? Je suis sûre que c'est pas lui qui l'a écrit. Sérieux, arrête, t'es jalouse. Ouais, n'importe quoi, t'es folle. Hé, Hélène! Hé, salut! C'est Ella, pas Hélène, pour info. Pourquoi t'es encore debout? Qu'est-ce que t'attends? Tu serais mieux assise avec nous. Ah, ouais, bien sûr. Demande à Mia si je lui plais. Lee veut savoir si tu l'aimes bien. Le frère de Flynn? Ouais, il est mignon, mais il faut qu'il apprenne à se fringuer. Et si on parlait de choses plus importantes? Alors, tout est réglé pour le stand à bisous? Ok, faut que je vous dise, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Flynn craque pour l'une d'entre vous. Ouais. Et d'après ce qu'on m'a dit, si la fille qui lui plaît est inscrite sur la liste des personnes qu'on pourra embrasser, il va aussi se porter volontaire. Ouais. En fait, on aurait dû te prévenir plus tôt. Me prévenir de quoi? Maintenant qu'on est devenues super copines, on est prête à se porter volontaire pour le stand. Et ça uniquement pour toi, chérie. C'est vrai? Évidemment, tu fais partie du gang. C'est clair. C'est normal. Et tu peux nous appeler les Poufias. Merci, les filles. Les poufias. Y'a quoi, chérie? Bon, on a pas mal avancé sur la liste de volontaires, mais il nous manque le fameux Noah Flynn encore. On va se concentrer sur le stand. Moi, je m'occupe de peindre les lettres et toi, ta mission, c'est de peindre tout le reste, ok? Il y a plus que 2 jours avant la kermesse. Si on veut être prêt, va falloir qu'on se bouge. Hop, hop, hop! Je t'ai déjà dit que t'étais un petit tyran. Oui. Et je t'ai dit de plus jamais m'appeler comme ça. T'es marrante. Je préfère qu'on dise que je suis maline. Je suis plutôt du genre comédie burlesque. Non, sans blague. Je suis vraiment désolé. La couleur te plaît pas? Alors quoi, t'es mort? Viens là.
Je te jure que je vais le tuer. Tu vas le regretter. Vas-y, je t'attends. Bonjour. Elle est vachement plus sexy que Braveheart. Sors de là. Arrête. Je t'ai dit d'arrêter tes conneries. Je sors si je veux, ok? T'as pas à me dire ce que je dois faire. Ce sera dans l'album. Je crois que je ferais mieux de l'effacer maintenant. Allez, virez là, reste pas là. Je suis sérieux. Remets ton t-shirt et sors d'ici. Dans le fond, Noah avait raison. Et ça prouvait aussi qu'il se souciait de moi. Mais je lui ai répondu... Je viens de te dire que c'était pas à toi de prendre des décisions à ma place. Regarde-moi bien, Noah Flynn. Salut. Salut. Écoute, je sais qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, toi et moi. Mais là, je désespère totalement. Je me disais que tu serais peut-être d'accord pour passer au stand, pas longtemps. Enfin, je sais pas, en tout cas, ça compterait beaucoup pour moi. Waouh. J'en reviens pas que Ella Evans, qui refuse qu'on lui dise quoi faire parce qu'elle est indépendante, se retrouve à devoir supplier quelqu'un de lui offrir son aide. J'y peux rien, c'est comme ça. Je me disais que pour une fois, ce serait peut-être pas mal si tu réussissais à faire un effort pour aider une personne qui se soucie un peu de toi. Approchez, mesdemoiselles, messieurs, soyez pas timides. Allez, on vous attend. Venez goûter à l'intensité brute et puissante d'un baiser échangé avec l'un ou l'une de nos magnifiques participants. Pour chaque ticket acheté, on offre un bonbon à la menthe et on vous encourage toutes et toutes à le consommer. Ça vous coûtera seulement 5 $. Toute vente est définitive et aucun baiser langoureux ne pourra être remboursé. Comme vous avez pu le constater, il y a une petite particularité à ce jeu. La personne que vous embrasserez ne pourra pas vous reconnaître. On va commencer avec notre candidat masculin, le seul et l'unique, Oli! Ok, passons à notre candidate féminine, l'incroyablement sexy, Olivia! J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Allez. Merci, on te souhaite une agréable galoche. En plus.
crois qu'on a fait exploser les compteurs. C'est clair. Mais il reste quand même un problème à régler. Les filles se demandent où est Flynn. Heureusement, j'ai trouvé une solution. Ok tout le monde, il est temps de céder la place à notre prochain candidat pour le roulage de pelle. Celui que vous attendiez toutes, Flynn. Attends, doit y avoir une erreur parce que là, c'est pas du tout Flynn. Notre candidat est Lee Flynn. La seule raison pour laquelle je parlais à ce naze, c'était pour être sûre qu'il allait amener son frère au stand ce soir. Ouais. Allez, on se casse. Je crois que c'est à moi. J'espère que t'aimes ce que tu vois. Et là, je crois qu'on va aller faire un petit tour. Ah, mais le stand ferme dans 1 heure. Ok. Ouais, allez-y. Faites rien que je ferai pas, c'est tout. On se voit tout à l'heure. Règle numéro 18. Toujours se réjouir des succès de son meilleur pote. Pour moi, ça a toujours été la plus facile à suivre. Il y a pas moyen. Je peux pas. Je suis désolée, je peux pas. Quoi, y a un souci? T'imagines si tu devais l'embrasser? C'est mort. Je refuse d'embrasser ce mec. Vraiment trop grave. C'est le moment de se venger pour avoir menti à propos de Flynn. C'est qui ce gars? C'est l'ex d'Olivia. Le problème, c'est qu'on est très bonnes amies avec lui. Pas vrai, Olivia? Ah, c'est ça. On est coincés. Ça craint. Mais toi, Ella, je crois que tu connais pas du tout l'ex d'Olivia. Non. Alors c'est bon, on a réglé le problème. Oh, non, Mia, je crois pas que ce soit une bonne idée. Tu veux griller? Quoi? Je te laisse y aller. Non, Mia! Merci, c'est cool. S'il vous plaît, les filles, j'ai jamais embrassé. Oh. Désolée, je suis un peu maladroite. Oh, t'es musclée. Oh, désolée. Décidément, je te remercie. Oh my God. Je suis désolée, je sais que tu t'attendais sûrement à embrasser Olivia. Du coup, on n'est pas du tout obligé de le faire si t'en as pas envie. Pour être tout à fait honnête, j'ai jamais encore embrassé personne. C'est pas que j'en ai jamais eu envie, hein, non, pas du tout. Par exemple, j'ai failli embrasser Ron Gettler quand on était en 6e, sauf qu'à la place, je l'ai assommé. Et plus tard, quand j'étais en seconde, j'ai flirté avec Randy Melrose, on a dansé à une fête sur une chanson hyper romantique, et cette fois, je me suis dit « Ah, ça y est, c'est le moment !» Mais en fait, non, parce qu'il s'est mis à m'éternuer dessus. C'est pas si mal, en fait. Pas mal du tout, même. Attendez. Swimming in stars. Swimming in stars. Swimming in stars. Swimming in stars. We'll be swimming in stars. We'll be swimming in stars. Eh ben... Tout le monde nous a fait nous embrasser, c'est ça? Ouais, ou une bonne partie en tout cas. C'est pas vrai, c'est tellement la honte. C'est bon, Sheila, détends-toi, c'était juste un baiser. T'en es sûr, Noah? Tu crois que c'était qu'un simple baiser? Ouais, t'as raison. Allez. Je te laisse. Bon, à bientôt alors. Bon boulot en tout cas. Bien joué. Tu
boulot? Comment ça? Du beau boulot. Et c'est là que j'ai réalisé. Oh bordel! Qu'est-ce que je vais dire, Ali? Ah, t'as failli le mettre, t'étais pas loin. Lee, hé! Oh, je reviens, je vais voir Ouais, Ella. vas-y. Oh, t'étais vraiment pas loin. Hé! Tout va bien? Ouais, on a fait péter le score avec le stand. Je pense qu'on a récolté plus d'argent que tous les autres stands réunis. Non, c'est pas vrai. Faut croire que les gens aiment bien se rouler des grosses pelles, en fait. Sans blague. Oh, et d'ailleurs, le truc le plus ouf qui s'est passé, c'est que j'ai fini par embrasser ton frère. Pardon? Ah, c'est bon, t'inquiète. C'était juste pour le délire, je te jure. Quoi? C'était seulement pour la bonne cause. D'accord. Si tu le dis. C'est rien, mais t'as plutôt pas intérêt à taper mon frère. Sinon, je t'adresserai plus jamais la parole. L'important, c'est de continuer à respecter la règle numéro 9. Ouais, y a pas de risque, tu peux compter sur moi. Sérieusement, c'est pas près d'arriver. C'est clair. Ouais. Sur le chemin du retour, je me suis demandé si ce baiser avait eu de l'importance pour Noah. Et si moi, j'avais de l'importance à ses yeux. Je te raccompagne chez toi? Arrête, tu sais que ma mère serait capable de me tuer si je te laissais dehors. Quand j'avais les mains posées sur Noah, je pouvais pas m'empêcher de penser à la promesse que j'avais faite à lui. Ça devient trop dangereux, vaut mieux qu'on s'arrête un peu. Si ça se trouve, Noah aurait plus jamais envie de m'embrasser. Mais ça n'avait pas vraiment d'importance. Parce que moi, j'en avais encore envie. Si on attend un peu que ça passe, ça devrait aller. Non, non, attends, Noah. Il est hors de question que je sois un trophée de plus à ton palmarès. C'est vraiment comme ça que tu me vois? C'est comme ça que tout le monde te voit. Tu veux que je te dise la vérité? T'es la seule fille qui se jette pas automatiquement à mes pieds. Et ça, c'est un truc qui me rend complètement taré. C'est un des trucs qui me plaît le plus chez toi. T'es douce et pourtant, t'as pas peur de me tenir tête. Et moi qui pensais que tu me considérais juste comme la meilleure copine relou de ton petit frère. Ouais, il y a de ça aussi. Je sais pas trop quoi penser de tout ça. Tout ce que je sais, c'est que j'aime t'avoir près de moi. Ça me fait du bien. Je suis totalement perdue, Noah. Ça t'aide à y voir plus clair? Non, je crois qu'il faut recommencer.
Sécurité. On va mourir. C'est toi, Flynn? Je croyais t'avoir demandé de plus ramener de filles par ici. Quoi? Tu m'as emmené à l'endroit où tu chopes toutes tes nanas, j'hallucine. Bravo, Attends. Noah, t'es vraiment un blaireau. Ah. Merci, Andrew. Je suis encore en colère, mais j'ai beaucoup trop froid dehors. Fais chier. Alors t'as intérêt à me ramener chez moi. Tout de suite. Merci pour le trajet. Je pensais ce que je t'ai dit, Ella. Ouais, c'est bien. On se voit demain? Hey, Salut. pourquoi c'est pas Lee qui t'a raccompagné? Il était très occupé. J'imagine que c'est la seule raison pour laquelle t'es monté sur la moto de Noah, on est d'accord? Évidemment. Ouais, c'était juste pour ça. Malgré ce qui s'était passé ce soir, je pouvais pas m'empêcher de penser à ce que Noah m'avait dit. Et même si je savais que c'était pas une bonne chose, j'avais vraiment très envie de le croire. Règle numéro 6. Si tu peux pas dire ce que t'es en train de faire à ton meilleur ami, c'est sûrement parce que tu devrais pas le faire. T'es pas mal en maillot, Evans. Ah, c'est gentil. Tu t'es pas baigné à poil en fin de compte à la fête de Flynn. Ah, j'avais vraiment trop bu à cette soirée de toute façon. Tu sais ce qu'il te faut? Un jacuzzi bien chaud, suis-moi. Oh non, ça va, merci, Warren. Eh bien, on sera bien. Non, c'est bon, Allez, je te Evans, dis, j'ai pas détends-toi. envie. Te Non, fais pas Warren, prier, je allez, me sens viens pas bien, maintenant, j'ai je te pas dis que ce envie. sera Non, cool. Arrête! Ok, reste tranquille. C'est bon, je vais bien. C'est rien. Tu peux me raccompagner chez moi, s'il te plaît? Ok, Noah, viens avec moi, reste pas là, ignore-le, ça vaut pas le coup. On y va. C'est ça, barre-toi. Je te comprends. Je pense que moi aussi, j'aurais les boules si je devais me taper les restes de mon petit frère. Et là, attends! Attends! Et là! Allez, monte, je te raccompagne! Monte dans la voiture! Je t'ai dit de monter dans la voiture!
s'il te plaît. Je suis vraiment désolé, d'accord? Tu crois que j'ai fait exprès de craquer pour la meilleure amie de mon frère? Attends, c'est pas la bonne route pour aller chez moi. Avant, j'ai un truc à te montrer. Je serais bien curieuse de savoir combien de nanas t'as réussi à choper ici. Je suis toujours venu tout seul. Jusqu'à aujourd'hui. Oh, ça c'est trop fort. T'es doué. T'as l'air vraiment crédible quand tu dis ça. Je pense que tu le sais, hein? Quel beau parleur. T'as pas changé, en fait. Je vois pas quelle est la différence entre ce qui vient de se passer La et... différence, c'est toi. T'es totalement dingue. Totalement dingue, oui, de toi. Ok, il est vraiment doué. Noah... Écoute, voilà comment ça va se passer. On va instaurer des règles. Règle numéro 1, plus jamais de bagarre. D'accord. Règle numéro 2. T'as plus le droit de me dire ce que je dois faire. Je te le promets. Et règle numéro 3, si on se lance dans cette relation, on le dit à personne. D'accord? En tout cas, pas avant que je trouve le moyen de l'annoncer à Alice, c'est bien compris. T'es mignonne quand tu joues les tyrans. Je suis hyper sérieuse, Noah. Oui, moi aussi. T'es vraiment trop mignonne. Tu promets alors? Oui. Je te le promets. Tu sais, on n'est pas obligé de le faire. Quand le moment est arrivé, tu le sais. Et là, c'était notre moment. Noah et son petit sourire en coin sexy ont eu raison de moi. Et ça me rendait heureuse. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tout ça à cause d'un stand ridicule.
Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On était censé parler logistique, je te signale. Faut qu'on trouve des solutions pour pas se faire surprendre. Je vois pas pourquoi c'est aussi important. C'est pas comme si les gens allaient croire que j'ai une meuf ou quoi. Oh, c'est vrai, faudrait surtout pas qu'on croie que t'as une relation sérieuse. Eh, j'ai une réputation à tenir quand même. Tiens, voyez-vous ça? Faut que je garde ma couverture. Ah ouais? Va te cacher. Allez, vite, cache-toi. Oui, 1 minute, Je viens j'arrive. juste récupérer ton linge sale. Je me cache sur les grouilles. Ok. Ouais, 1 seconde, maman. Attends encore un peu. C'est bon, tu peux entrer. C'est quoi ce truc? Salut chérie. Salut, maman. Oh, en fait, j'aurais pu descendre mon linge sale, tu sais. T'en fais pas. J'ai 1 heure à tuer avant de retrouver ton père chez les Anderson. Oh, et au fait, oublie pas qu'on sort samedi soir pour fêter la super bonne nouvelle. On n'est vraiment pas obligé. Bien sûr que si. C'est pas tous les jours qu'on est accepté dans une grande université. Oh, à propos, j'ai invité les Evans. Chérie, fais-moi plaisir, s'il te plaît. Sois sympa avec Ella. Elle a un faible pour toi. Ah ouais, étonnant, je m'en serais jamais douté. Comme d'habitude, les garçons ne voient jamais rien. Arrête! Elle a un faible pour toi? Toi, tu craques pour moi. T'es même pas censé être là. Faut que je sois en bas dans 10 minutes pour bosser sur la bannière du bal de promo avec Lee. Alors, t'as été acceptée dans une grande université? Ça a pas d'importance. C'est quelle école? Harvard. Sérieux, t'as été acceptée à Harvard? C'est hyper classe. J'ai pas encore décidé si j'allais y aller ou pas. Surtout, tu dois en parler à personne, d'accord? C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Noah allait partir à l'université. Dans pas longtemps. Bon, maintenant il faut qu'on te fasse sortir d'ici et t'as de la chance parce que j'ai déjà tout planifié pour toi. Ah oui? Hop. Sérieux, Noah, c'est une blague? Tu veux qu'on aille tout raconter à Ali? Hé, Ella! Salut, ça va? Tu te baignes avec ton uniforme? Eh ben ouais, tout à fait. Oh, d'accord. J'arrive dans 1 seconde. Ok. Geronimo! Je crois que t'as reçu un message. Je vais regarder Bon, qui c'est. j'arrive. Je t'ai dit que j'allais le faire. Pourquoi? T'as un nouvel admirateur? Ouais, genre... Depuis quand tu verrouilles ton écran? Depuis que mon frère a commencé à fouiner. Oh, salut Ella! Salut! Ça va? Allez, monte sur la moto! Installe-toi sur la moto maintenant! Bien joué là! Allez, tu peux le faire! Attends. Ouais, j'arrive. Salut. J'ai entendu des gémissements. J'étais sur un site porno. Ah? Ouais.
Tu me montres? Tu veux pas que je te retrouve en bas, sinon? Ouais, t'as raison. Cool, merci, j'arrive De rien. dans une minute. À tout de suite. Sérieux, une bombe puante? Où t'as appris à faire ça? Mademoiselle Evans. Je suis vraiment désolée, je croyais que ça ferait juste un peu de fumée et pas du brouillard. Franchement, je l'ai trouvé super drôle. Oh, c'est cool, j'avais vraiment besoin de ça, tu sais. Ouais, ça fait un moment qu'on n'a rien fait ensemble. Et tu te comportes assez bizarrement ces derniers temps. Attends une minute. C'est parce que t'as personne pour aller au bal de promo? Si c'est ça, tu peux venir avec Rachel et moi. Arrête de mentir à ton meilleur ami, il est temps de lui dire. Lee, il y a quelque chose que je dois te dire. Salut les gars. Ah, t'es là. Ouais, désolé, il y avait des bouchons. Salut. Salut. Dis, ça te dérange pas si Ella nous accompagne au bal de promo? Non, pas du tout. Plus on est de fous, plus on rit. Tu vois? Alors, qu'est-ce que t'avais à me dire? Oh non, 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 c'est rien. C'était pour le bal de promo. C'est ça. C'est réglé. Ok, bon, à moi maintenant. Oh, doucement. C'est trop con. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit là-dedans. C'est trop bizarre. Tu crois que tu pourrais me passer la clé à molette? Dans la grande boîte à outils noire, là, en haut des étagères. Merci. De rien. T'es là! Je savais pas que t'étais aide-soignant. C'est depuis que j'ai commencé à me bagarrer. T'apprends vite à te soigner tout seul quand t'as été un peu trop amoché. Pourquoi faut toujours que tu te retrouves dans des bagarres? Je sais pas trop. Je crois que je dois être fait comme ça, c'est tout. J'y crois pas une seconde. Mes parents m'ont carrément envoyé voir des spécialistes. De toute façon, on est tous un peu perturbés, tu crois pas? Tu peux changer. Tu le crois vraiment? Tu es Noah Flynn. Y a pas grand-chose que tu peux pas faire. Eh, Noah, t'as pas vu Ella? Coucou. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu t'es fait au visage? Oh, j'ai fait une chute tout à l'heure et Noah a proposé de m'aider. C'est toi qui lui as fait ça? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'ai demandé si c'était toi qui avais fait ça. T'as frappé Ella? Tu crois vraiment que j'en serais capable? Moi, ça m'étonnerait pas tant que ça. Non, 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 calme-toi, il a rien fait. J'ai juste trébuché dans le garage, j'étais partie te chercher. Tu penses réellement que je vais croire qu'elle a juste trébuché? Ouais, arrête de délirer, t'étais même pas là! Je te promets que si jamais tu lèves la main sur elle, Arrête, Marc, t'as touché un seul, tu vas Arrête, voir! t'approches pas de lui, tu m'entends? Ça suffit! Regarde-moi! Noah, regarde-moi! On s'en va. Je veux la vérité. Est-ce qu'il se passe quelque chose entre vous? Quoi? Non, non, y a rien du tout entre ton frère et moi, Ali. Ok. Tant mieux.
Bon, faut vraiment que je me casse. Tu descends démarrer la voiture et je te rejoins. Je vais récupérer mes affaires. Il faut que je lui dise ce soir. D'accord. Oui, c'est le moment. Je pourrais t'emmener au bal de promo. Vous vous foutez de ma gueule? Attends, Lee, je peux tout expliquer. Non, mais sans déconner. Non, Lee, reviens, attends. Non, toi, tu restes ici, c'est clair, je t'en supplie, laisse-moi régler ça moi-même. Lee! Attends-moi! Lee, attends! Attends! Alors, c'était ça le truc que t'avais à me dire? C'était pas prévu que tu la prennes de cette manière. À mon avis, c'était même pas prévu que je la prenne du tout. Laisse-la Je me trompe, tranquille, Ella? c'est pas comme si c'était uniquement sa faute. Tais-toi, toi, t'as rien à dire, tu vaux pas mieux qu'elle. T'as interdit à tous les mecs de l'approcher pour la protéger, et maintenant tu la traites comme une quelconque connasse que t'aurais chopée en boîte. T'as absolument aucune idée de ce qui se passe entre elle et moi. Tu veux essayer de me faire croire que vous avez jamais couché ensemble? Je le savais. Alors non seulement tu baisais avec mon frère, mais en plus de ça, tu m'as menti. Non. Pas la peine d'en rajouter. Oh si, je vais en rajouter parce qu'elle a pas la moindre idée de ce qui l'attend avec toi. Tu dis n'importe quoi, t'as une attitude de petit con trop gâté. Non, arrête, lui fais pas de mal. Stop, je t'en supplie, Noah. Calmez maintenant. Ça suffit. Tu te calmes, je te lâcherai pas tant que tu seras pas calmé. Laisse-moi me relever. Quand tu seras tranquille. Lâche-moi, Lâche-le, pitié, arrête, tu lui fais mal. Tu m'entends, Lee? Tu te calmes. Lee, je t'en prie. S'il te plaît, attends. Arrête. Lee, s'il te plaît. Attends. Je t'en prie, Lee, reste. Tu peux pas partir comme ça. T'as oublié la règle numéro 9. J'avais pas prévu que ça se passe comme ça. Depuis que je suis gosse, j'ai toujours vu Noah obtenir absolument tout ce qu'il voulait. Et la seule chose que j'avais et pas lui, c'était toi. Et il a réussi à l'avoir aussi. Lee. C'est rien. Vous êtes bien assorti. Et là, t'en fais pas, il va s'en remettre. Laisse-moi, pourquoi il a fallu que tu nous suives? Je t'avais dit de rester à l'intérieur, mais t'as voulu compliquer les choses. C'est quoi ton problème, Noah? T'as pas le droit de rejeter toute la faute sur moi. Laisse-moi tranquille. Pas de problème. Il y a des gens qui disent qu'un jour on tombe amoureux. Et qu'on passera toute notre vie avec la personne qu'on aime. Parce que quoi qu'il arrive, on peut pas vivre sans elle. Mais à ce moment précis, la seule personne qui m'importait, c'était Lee. Et j'étais pratiquement certaine de l'avoir perdue pour toujours. Coucou. Eh, Je venais de dire que t'avais de la visite. c'est Lee. Salut, Ella. J'aurais bien aimé qu'on discute. Je vous laisse. Je vois vraiment pas ce qu'il y a à dire de plus. Je m'en veux tellement d'avoir menti à Lee à propos de Noah et... Maintenant, j'ai gâché toute notre amitié. Écoute, j'ai été amie avec ta maman pendant plus de 20 ans.
C'était vraiment la meilleure amie qu'on puisse avoir. Si tu crois qu'on se disputait jamais, je t'assure que tu te trompes. C'est vrai? Bien sûr. Mais aujourd'hui, je dois t'avouer que je suis incapable de me souvenir d'un seul sujet de dispute. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'on finissait toujours par se pardonner. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça va arriver. Laisse-lui encore un peu de temps. Dis-toi que tu as déjà eu la chance incroyable d'avoir le meilleur de tous les meilleurs amis qui existent. Il faut juste trouver une solution pour vous réconcilier. Je dois bien avouer que je me suis sentie très seule pendant les 2 semaines qui ont suivi. Noah avait complètement disparu des radars. Il venait quasiment plus jamais en cours et il risquait de pas pouvoir valider son année. Et le pire dans tout ça, c'est que Lee continuait à faire comme si je n'existais pas. Heureusement que mon père, lui, m'avait pardonné. Il m'a même payé des cours de conduite. Il était grand temps que je passe mon permis. Et puis un jour, j'ai eu une révélation. Oh, bordel de merde! La règle numéro 7! Même si t'es hyper fâché contre ton meilleur ami, t'es obligé de lui pardonner s'il t'offre un cornet de glace. Je suis vraiment désolée. Bonjour, monsieur Evans. Où t'étais passé, Noah? Je suis parti pour réfléchir. Et là, je vais rentrer chez moi. Tant mieux. Ella n'est pas ici. En fait, c'est vous que je venais voir. Ah ouais? Je tenais à vous présenter mes excuses pour tout ce qui est arrivé. J'aurais pas dû laisser les choses se faire, mais tout est ma faute, pas celle d'Ella. Je regrette rien de ce qui s'est passé. Ça change rien à ce que je ressens pour votre fille. Bon. Noah. Je peux pas dire que je cautionne cette relation. Je peux pas. Dans tous les cas, Ella prendra sa décision. C'est la seule à pouvoir juger ce qu'il y a de mieux pour elle. Je comprends.
J'ai pensé à notre fête d'anniversaire après le bal de promo. Et en y réfléchissant, je me suis dit que si on faisait une soirée déguisée, ça pourrait être pas mal. Ouais, ce serait fun. C'est clair. Tu sais bien que je profite de toutes les occasions pour me travestir, c'est mon hobby. Oh la va. Elle est trop belle, hein? Papa, tu pleures? Viens par là. Amuse-toi bien ce soir, ok, ma petite puce? Ok. Oh, le truc de malade! C'est impressionnant. C'est toi, regarde. Ils ont pas fait ça. Hey, c'est toi l'artiste? Ouais. Tes photos sont vraiment très cool. Ça te rend un peu moins relou. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à votre bal de promo. Avant toute chose, je voudrais vous présenter le thème de cette année, les bons souvenirs. Vous avez sans doute déjà pu admirer les photos qui retracent les meilleurs moments de cette incroyable année scolaire. Des moments qui ont été marquants et qui nous ont aidés à définir l'identité de la promo de cette année. Toutes ces photos nous permettent de nous remémorer qui nous étions, au moment même où nous regardons vers l'avant pour devenir qui nous souhaitons. Et maintenant, pour vous toutes et tous qui êtes présents ce soir, tentons de faire de ce bal le meilleur bal de fin d'année. Retraçons le chemin de nos souvenirs. Bienvenue au royaume des souvenirs. C'est un truc de malade. Tiens, regarde. Impressionnant. Oh bordel, t'as vu ça? C'est quoi tout ce boucan? J'en sais rien. C'est précisément à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'allais mieux. Je ne pensais plus à Noah, ni à Lee, ni à personne d'autre. Je faisais partie de quelque chose de grand, d'important. Notre stand avait marqué les esprits. Ce qui était certain, c'est que personne ne l'oublierait jamais.
Et ça me rendait heureuse. Jusqu'à ce que je le vois. Et là, je crois que c'est ton tour. Je suis désolée, Noah. Je peux pas. Non, attends. Et là, s'il te plaît, reste. Pourquoi? Pourquoi je resterai? Parce que je t'aime. Je suis là, devant toi. Devant tout le monde. Et je veux que tu saches à quel point je t'aime. Je suis désolée. Vraiment. Mais je peux pas continuer à faire du mal aux personnes que j'aime à cause de toi. Personne ne veut nous voir ensemble. T'as sûrement raison. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais que... Je voudrais partir. Et là? Attends! Ella! Attends-moi! Salut. Salut. Écoute, je voulais te présenter mes excuses pour ce qui s'est passé dehors l'autre jour. Et pour tout ce qui est arrivé avec Ella. J'aurais jamais dû te mentir. Mais je tenais à ce que tu saches que j'ai jamais joué avec elle. Je pense chaque mot de ce que je lui ai dit tout à l'heure. Et je sais que tu t'en fous, mais... je vais partir à Boston demain. Je me suis dit que ce serait mieux de m'installer avant la rentrée, tu vois. Bon. Un de ces jours, Lee. Oh, et... joyeux anniversaire. Rachel arrive dans 10 minutes. Est-ce que Noah sera là? Il a dit qu'il allait partir pour Harvard aujourd'hui. Il préférait pas être là ce soir. Mais c'est pas grave, c'est mieux comme ça. Enfin, je pense qu'il a pris la bonne décision. Pas toi? Vous avez fait quoi comme vœu? Non, tu connais les règles. Règle numéro 1. Il n'y a que ton meilleur ami qui a le droit de connaître ton vœu d'anniversaire. Et toi alors? J'en ai pas cette année. Ok.
Hé, là, attends! Attends! Où tu vas? Je peux pas continuer comme ça. Je comprends pas. Hé là, qu'est-ce qui va pas? Hé! T'es pas comme d'habitude. Tu sais que je tiens à toi. Et j'espère qu'on restera toujours aussi proches, toi et moi. Mais c'est pas parce que t'es mon meilleur ami que ça te donne la permission de décider pour moi de qui j'ai le droit d'être amoureuse. C'est comme avec Rachel. Imagine si je l'aimais pas. Qu'est-ce que tu ferais? C'est simple, je romprais. Non, Lee. Ce serait pas normal d'en arriver là juste parce que je veux pas que tu sois avec elle. Non, arrête, tu sais bien que c'est pas du tout la même situation avec Noah. Ok, Lee, écoute-moi 2 secondes. On a inventé nos règles quand on avait 6 ans. Et t'insinues quoi? Je veux simplement dire que j'aime Noah. J'ai envie d'être avec lui. Et ça me brise le cœur que ça te fasse souffrir et je suis vraiment désolée de t'avoir menti pendant tout ce temps. J'ai eu tort. Mais je pense que ça reviendrait au même et que je continuerais à te mentir si je te disais pas ce que je ressens, que je l'aime du plus profond de mon cœur. Et si tu peux pas l'accepter, alors... Alors peut-être que ce serait mieux que tu fasses plus partie de ma vie. Je crois que tu fais une énorme erreur. J'en prendrai la responsabilité. T'as raison. Je tiens à toi, Ella, et tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Merci. Ok. Il faut que je retrouve Noah, genre maintenant. T'inquiète pas, je vais t'aider à le retrouver. Super, d'abord je vais prévenir mon père que je m'en vais, ok? On se retrouve dehors dans 5 minutes. Tu pourras conduire la Mustang. Allez, force. Merci, Lee. C'est parti. Merci encore de faire ça pour moi. Pas de quoi. Tu sais quoi? Je crois que la chose la plus difficile, c'était de voir la tête de Noah au bal de promo. J'aurais dû lui dire à ce moment-là. Peu importe ce qui se passe dans sa tête, je vais quand même aller le trouver et je vais lui dire ce que je ressens pour lui. Tu viens de le faire. Oh, bordel! Attention, tu regardes plus la route. Arrête-toi. Mets-toi sur le bas-côté, on va prendre une voiture si tu fais pas attention. T'essaies de nous tuer ou quoi? J'arrive pas à réaliser. Non mais je dois rêver, c'est pas possible. Salut toi. Et je croyais que tu devais partir pour Harvard. Ouais, c'est ce que j'avais prévu, mais... J'ai décidé de te voir une dernière fois avant de m'en aller. Noah. J'ai croisé Lee dans la maison et il m'a tout raconté. Est-ce que c'est lui qui a eu l'idée d'échanger vos rôles? Ouais, c'est bien son genre de délire. C'est clair. Il m'a parlé de la règle numéro 18 ou un truc comme ça. Règle numéro 18. Toujours se réjouir des succès de son meilleur pote. C'est vrai. C'est tout à fait le genre de Lee. Je suis contente que tu sois resté un peu plus longtemps. Je voulais te voir souffler les bougies sur ton gâteau. C'est vraiment un super cadeau d'anniversaire. Comment tu fais pour Harvard? J'ai pas envie de parler de ça maintenant. En revanche, je serais très curieux de savoir ce que tu avais l'intention de me dire. Je suis là, assise à côté de toi, devant personne en particulier. Et je voulais te dire que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Pendant les dernières semaines de vacances, avant que Noah parte à l'université, on a passé tout notre temps ensemble.
Jusqu'à la toute dernière seconde. Au revoir. Dis pas ça comme ça, Ella. On se verra bientôt et tu peux me rendre visite. Ça peut très bien marcher. Ok, stop. Ne dis pas un mot de plus. Je veux seulement profiter de ces dernières minutes. T'es toujours aussi mignonne quand tu joues les petits tyrans. Et te retourne pas pour me faire un signe une dernière fois. C'est beaucoup trop cucu et romantique. Même pour moi. Bon, allez. Salut. Peut-être que ça fonctionnerait vraiment avec Noah. En tout cas, je l'espérais. Ou peut-être pas. Peu importe à quel point j'en avais envie, les choses ne pouvaient pas rester telles quelles indéfiniment. Mais quoi qu'il arrive, je savais qu'il y avait une partie de moi qui appartiendrait pour toujours à Noah Flynn. Une petite partie de mon cœur qui resterait à lui pour la vie. Et pour la première fois, tout me semblait soudain possible. Quand j'y repense, je trouve ça drôle. Tout est arrivé uniquement grâce à un stand à bisous. Speed. Attention, 9 grenouilles, on y va, c'est parti pour la deuxième prise. Marc ?